Nous allons voir dans ce tuto vidéo Excel comment réaliser des listes déroulantes pour sélectionner les noms de salariés, ici par exemple, ou pour obliger les utilisateurs à saisir une date ici au bon format. Et en plus, nous demanderons aussi à ce que la date soit obligatoirement antérieure ou égale à la date de saisie. Donc dans ce cas, nous allons utiliser l'outil validation de données dans Excel. Cet outil, vous pouvez le retrouver sur l'onglet Données, Validation de données. Alors au préalable, des petites informations sur ce fichier. Donc c'est une feuille de frais, donc nous aurons une liste déroulante pour les salariés. Nous aurons la fonction et le service qui s'affichera automatiquement grâce à la formule recherche V. Ensuite, nous saisirons une date de frais, l'objet, le montant. Alors, ce bouton enregistrer va servir à copier ces éléments sur une autre feuille qui est ici, donc tableau des frais. Donc cela est possible grâce au macro de Excel. Donc ça fera l'objet d'une autre formation vidéo. Donc ici nous avons aussi une feuille salarié qui regroupe le nom des salariés. Alors au préalable, pour pouvoir utiliser la validation de données, nous avons nommé cette plage de cellules salarié. Alors quand vous mettez un nom dans la liste nom ici, évitez les espaces, caractères spéciaux et les accents. C'est pour ça que vous voyez salarié sans accent et respectez bien l'orthographe pour la validation de données. Alors c'est aussi le sujet d'un autre support vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Donc allons-y, nous allons donc démarrer par créer une liste déroulante pour afficher ici le nom des salariés. Donc nous nous plaçons dans la cellule C6 où nous souhaitons obtenir cette liste et nous allons dans l'onglet Données de Excel sur le bouton Validation de données. Ici donc nous allons dire à Excel ce que nous souhaitons. Donc nous souhaitons obtenir une liste. Donc nous allons autoriser une liste et la source ce sera donc égal salarié. Alors respectez bien l'orthographe donnée précédemment. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton et aller sélectionner directement sur la feuille la liste de vos salariés. Et ici ensuite nous avons deux onglets. Donc message de saisie, c'est un petit message qui apparaîtra lorsque nous nous positionnerons sur cette cellule. Donc on peut lui dire sélection du salarié. Et l'alerte d'erreur, donc le titre, c'est ce qui apparaîtra ici dans la boîte de dialogue, qui apparaîtra donc. Donc on va lui mettre attention. Et veuillez corriger. OK. Voilà, donc vous pouvez voir déjà ici la liste déroulante qui s'affiche, le message sélection du salarié. Et maintenant, je peux sélectionner donc un salarié. Alors, si par hasard, je faisais une erreur et que je saisissais directement au clavier, Excel donc m'affichera directement cette boîte de dialogue. Attention, veuillez corriger. Et dans ce cas, je peux venir sélectionner un autre salarié ou directement dans la liste. Alors, vous voyez ici en dessous que la fonction et le service se mettent à jour automatiquement. Donc ce sont des informations que l'on retrouve sur la feuille salarié. Voilà, ici même, service et fonction. Et donc c'est la formule égale recherche V que vous voyez ici et que vous pouvez consulter dans un autre tuto vidéo qui permet d'afficher automatiquement ces informations. Alors, juste le si erreur, c'est pour éviter que vous ayez un dièse NA en erreur si vous ne sélectionnez pas un salarié. Alors ensuite, nous allons donc passer à la date de frais, qui doit être forcément antérieure ou égale à la date de saisie de cette feuille de frais. Donc nous allons à nouveau dans validation de données, donc second exemple. Cette fois-ci, nous allons demander à Excel une date et qui devra être inférieure ou égale à. Et là, nous pouvons cliquer sur la cellule. Nous avons la date du jour. Et on valide par OK. Je peux donc maintenant tester.
si je saisis un déplacement du 2 décembre, Excel me l'accepte. Par contre, si je lui indique le 3 décembre, donc une date postérieure, voilà, j'aurai une erreur qui m'indiquera que la valeur n'est pas valide. Alors ça, c'est le message d'erreur par défaut que Excel vous affichera. Vous avez vu sur la démonstration précédente que vous pouvez le personnaliser. Voilà, donc après ici, il suffit simplement de mettre l'objet du déplacement, le montant, voilà. Donc c'est la validation de données dans Excel, donc c'est bien utile pour éviter des erreurs de saisie, car lorsque l'on a beaucoup de traitements de données à faire, de grands tableaux, nous savons que les erreurs de saisie nous font faire passer beaucoup de temps en correction. Donc petit récapitulatif, donc sur données ici, validation, et là vous pourrez retrouver tout ce que vous pouvez obliger en saisie au niveau des utilisateurs. Alors, petite information en passant, ici nous avons une formule qui affiche la date du jour, donc la date système, tous les jours elle sera modifiée, avec cette formule ici, égale aujourd'hui, ouvrons, fermons la parenthèse. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.